I'm back! Yes! Je suis désolée, j'ai manqué 2 épisodes t'es bronzée, que je vous ai écoutés. Ça, c'est une crème magique. Des petites vacances. C'était pas des vacances. Non, j'étais dans le fin fond de la Finlande, à Ruka. Avec Rudolph. Avec Rudolph. Je l'ai trouvé, Rudolph. Si vous allez voir sur mes réseaux sociaux, j'ai trouvé Rudolph. Je pense que c'est mon highlight de mon voyage. Mais non, évidemment, je travaillais sur un documentaire sur Michael Kingsbury qui va sortir au mois de janvier. Et je vous ai écouté, malgré tout. Oh. Christine, tu dis que je porte malchance aux athlètes? Ben, je sais pas, mais il y a comme une tendance que je dirais, excusez-moi, par passant, je m'excuse pour ma voix, je suis en train de muer, mais oui, il y a une tendance cet été. Molly Carson, en fait, c'est pas juste toi. Il y a comme un peu un running gag ici, qu'on fait des rêves olympiques. Ouais. Et ça arrive souvent où tu essaies de prévoir 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance, qui seront les athlètes à surveiller aux Jeux olympiques. Mm-hmm. Donc, on commence à préparer un documentaire et trop souvent, il arrive de quoi à cet athlète-là qui finalement ne se qualifie pas, performe pas. Michael, ben ça va aller, là. Il va être là. C'est juste que tu étais quand même là pour sa 100e victoire. Finalement, ben c'est jamais arrivé. C'est que ça devient des cauchemars olympiques, finalement. C'est ça. C'est ça le running gag. Écoutez, pour me défendre, et à ma défense, et à sa défense, à Michael, il traînait une blessure depuis l'été dont on était au courant. Ben oui. Donc, c'est pas moi. C'est pas de ta faute. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Molly Carlson... C'est une malchance. C'est une malchance. Ça n'avait pas mis de la vaseline sur le bord du ton. Mais finalement, Molly Carlson, pour ceux qui l'ont vu, ça a fait ça a fait le tour du monde. Parce que vous étiez les seuls qui étaient là. J'étais juste à côté d'elle. L'histoire est devenue... Ben, elle s'est plantée en bas de la falaise, puis il faut qu'elle retourne dessus. Puis là, on a vu Roselyne qui a essayé, elle, de sauter en bas d'une falaise. Ça fait plein de bons contenus. Écoute, puis finalement... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la télé? C'était comme une tragédie, mais finalement pas si grave que ça. C'est pas fait mal, c'est ça le principal. T'es un peu traumatisé mais quand de la même, chose, quand on dit qu'il faut toujours s'adapter, là, quand tu pars pour un tournage ou même pour couvrir un match, tu as toujours le plan A. Finalement, surtout aux Jeux olympiques notamment, il y a une grande capacité d'adaptation qui est importante dans notre métier. Puis Roselyne, ben tu t'adaptes. Hein? Oh oui. Écoutez, c'est la première année que je fais ça. Le métier rentre. Mon Dieu, ça va bien. Puis... T'as envie? J'ai envie des affaires. Mais là, t'as-tu fait une capsule cette fois-ci? T'as skié les bosses à la place de Michael? Non. On était en mode qu'est-ce qu'on fait? Fait que... Mais ça va être beau, ça va être bon. Puis on va présenter ça à la fin janvier. Donc, c'est fini cette parenthèse-là. Je ne porte pas malchance. On a bien hâte de voir ton plan Z. Oui, mon plan Z, il est écœurant, OK? Mais là, on a quand même une petite mention à faire ce matin. Oui. C'est l'anniversaire de Logan. Oui, c'est le fils de Stéphanie, 9 ans seulement. Oui, un beau 9 ans. Donc, c'est ça, c'est notre fan, puis nous, on l'aime, fait qu'on voulait le saluer ce matin. C'est comme ça qu'il va commencer l'épisode 6. Bonne fête, Logan! Bon, les filles, la série de rivalité, ça s'est mal passé. C'est pas si pire 4-1, 6-1. C'est pas comme la fin du monde, mais après ça, c'est quoi, 10-4? C'est 24-7 au total début. Ouais, en 4 matchs. C'est ça qui est un petit peu catastrophique. Qu'est-ce qu'on disait la semaine passée, Steph? Moi, j'étais un peu plus extrême. Toi, tu disais, il y a quand même des doutes. Là, mettons, je ne suis pas juste douter. Je suis inquiète, honnêtement, pour cette équipe-là. Mais de quoi on est inquiet? Parce que oui, ils se sont fait balayer par les États-Unis. Il y a un grand écart de nombre de buts. Oui. Mais qu'est-ce que toi t'inquiète le plus dans ce que tu as vu? Si je dis le portrait général, présentement, c'est pas très spécifique, mais l'inquiétude... Ben, moi, c'est sûr que l'inquiétude, c'est le type de performance qu'elles ont offert. Tu sais, c'est sûr qu'il aurait pu perdre les 4 matchs par un but en prolongation, comme on est habitué de voir. Oui, c'est ça. Là, c'est des... Il n'y avait pas de rivalité. Il n'y avait pas une grande rivalité. Même des fois, les statistiques, quand on regarde les matchs, particulièrement là, si on parle plus des 2 derniers à Edmonton, oui, des fois, les tirs étaient quand même assez rapprochés, mais en chance de marquer, en possession de rondelles de qualité et en temps de possession en zone offensive, c'était quand même nettement à l'avantage des Américaines. Puis ça donne que j'avais certains collègues qui étaient à Edmonton qui étaient là au premier match, entre autres, puis... c'était perceptible dès les premières minutes. Physiquement, on était plus lente que les Américaines. Puis on en parle depuis quand même un bon bout. Puis surtout, beaucoup moins physique. Là.
On était beaucoup à terre, on se faisait frapper. C'était difficile de rivaliser là, pour pas faire de mauvais jeux de Mais mots. pourtant, la robustesse Fait que- est très présente dans la LPHF, donc on s'est adapté, mais pas assez. Des fois, ouais. C'est parce dur à qu'on peut dire. être robuste, mais si la fille, elle passe à 200 000 à côté de toi, tu es pas capable de patiner avec, tu pas plus capable de la frapper ou de la mettre en échec là, sans que ça soit un super gros contact. Là. Mais présentement, la vitesse puis la créativité offensive des Américaines, pour l'instant, défensivement, on n'a pas de solution. Puis on est très peu créatifs, nous, Ouais. offensivement. Là. Fait que c'est pas... Moi, ce que je trouve d'inquiétant, c'est que on en a parlé, Steph, c'est ensemble, avant d'entrer en onde, j'ai l'impression qu'on l'a vu venir. C'est que j'ai l'impression que la problématique, c'est la philosophie et la vision de l'équipe américaine et canadienne qui est très différente, et ça, depuis des années. Les Américaines ont commencé à renouveler un peu leur bassin de joueuses, faire confiance à des jeunes joueuses il y a plusieurs années déjà. Du côté du Canada, ben là, premièrement, on a changé les trios sans cesse lors des 4 matchs, comme si on était en mode évaluation, qu'on voulait tester des trucs. Mais pourtant, c'est à peu près la même équipe qu'avant les Jeux de Pékin. Il y a 15 des 25 joueuses qui étaient là à Edmonton, qui étaient aux Jeux olympiques de Pékin. Et là, si on ajoute Sarah Nurse qui était blessée et Christine O'Neill qui n'était pas aux Jeux de Pékin, mais qui est dans le programme depuis sans arrêt. Qui était c'est- la joueuse réserve. C'est ça, mais ça fait 17 joueuses. Donc, c'est le même bassin. De l'autre côté, ben, t'as 10 joueuses nées après l'an 2000. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste qu'ils sont nées après l'an 2000 et qu'ils sont jeunes. C'est qu'elles ont des rôles importants dans l'équipe. Une Abby Murphy a été dominante avec Taylor Heisey. Layla Edwards a été excellente. De l'autre côté, ben, les seules 2 joueuses jeunes, c'est Kramer et Chloé Primerano, qui ont un rôle secondaire. Et là, tu sais, je m'explique mal comment une Chloé Primerano, tu la fais pas jouer tous les matchs, alors qu'on dit d'elle que c'est l'une des... C'est le joyau canadien. Ou le joyau là. canadien, la Exact. future Marie-Philippe Poulin, la capitaine de l'équipe canadienne au championnat du monde des moins de 18 ans. Elle a été élue la meilleure défenseuse. Tu ne lui fais pas jouer tous les matchs. Elle joue presque pas beaucoup de temps de jeu. Puis c'est pas comme si, mon Dieu, tu dis, regardais ça, puis tu dis, mon Dieu, c'est parce que le Canada a 6 défenseuses exceptionnellement explosives et rapides. Tu sais, je suis désolée, mais Jocelyne Larocque, qui a rendu de fiers services à l'équipe canadienne, 37 ans. 37 ans, 12 championnats du monde, 3 les Jeux olympiques. ouais. Tu sais, puis elle fait encore super bien de travail, elle est importante dans la PHF. Mais la réalité, c'est que les jeunes Américaines sont rapides, sont explosives, sont puissantes. Puis est-ce que Jocelyne Larocque a encore la même vitesse pour être capable de les suivre? Je suis pas si certaine que ça. Donc, j'ai l'impression que c'est un problème de vision. Puis même, j'ai l'impression qu'on a la même discussion quand on parle de la victoire. Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey, qui va jouer avec ces 2 filles-là? Mais là, on fait promener change tout le plein de temps filles. le trio. Hein. Ouais. Souvent des filles des cibles de Toronto, en passant, parce qu'on se rappellera que Troy Ryan, c'est l'entraîneur de l'équipe canadienne et de Toronto. Gina Kingsbury, directrice générale des 2 équipes. Entraîneur des gardiens Ouais, c'est également. le- Entraîneur des exactement. gardiennes, c'est le Donc, même. c'est comme, comment tu l'avais dit ça au début? Tu as dit c'est la... On c'est- dit, ouais, c'est l'équipe le de running Toronto gag, 2.0, c'était la mini-équipe Canada. C'était- À Toronto. Ouais, Mais à c'est ça, Toronto, un c'est peu. la mini-équipe Canada, exact. Mais là, tu sais, tu te donnes d'un autre côté, tu as une Jennifer Gardner qui, au dernier championnat du monde, jouait avec Marie-Philippe Poulin et Laura Stacey, a été la meilleure buteuse du Puis tournoi. que là, elle- À Montréal, ça jouait bien. Et Quatrième elle, trio. tu l'as Et fait le jouer quatrième trio, quatrième c'est ça. trio où tu la promènes. Je ne comprends tout simplement pas la philosophie. Et ce qui est inquiétant, c'est que je me demande est où la solution, parce que le problème, c'est que j'ai l'impression On qu'il est y a à- des reste plus retards. de temps, là. Tu peux pas 52, pas- 53 jours de Tu sais, tu peux l'ouverture. pas... tu peux pas en amener d'autres jeunes, là. Non, non. Tu peux pas Non, dire- non, il est trop tard. Tu peux pas dire, Hey, je vais faire un grand coup puis je vais donner la chance à des jeunes qui n'ont jamais eu de match préparatoire. Il est trop tard. Ouais. Donc, la solution, il faut qu'elle soit à l'interne. Faut essayer. Est-ce qu'il faut oser peut-être mettre de côté ils vont être là, mais des joueuses plus vieilles qui auront peut-être un rôle moins important? Tu sais, moi, ça me fait mal de dire ça, Nathalie Spooner. J'ai préparé un reportage sur elle, en plus, pour les Jeux olympiques, là, parce que j'ai été Oups! assurée qu'elle serait là. C'est moi le problème. Mauvaise nouvelle. Ben, écoute, Cauchemar vraiment, c'est moi le olympique. problème. Mais là, je veux dire... Fait elle que t'as a- une Nathalie Spooner qui est pas au niveau où elle a déjà été. Sarah Nurse qui est blessée. Ouais. Tu sais, c'est Brianne quand même- Jenner. Brianne Jenner. Ouais. Tu sais, c'est comme les... Je veux dire, il y a Marie-Philippe Poulin qui est encore celle qu'elle était, mais à part ça, je veux dire... Oui, puis en même temps, même au niveau offensif, tu sais, ça reste que dans les 4 matchs, Marie, c'est un but, une passe. Non, c'est ça. Donc, ben, l'équipe a pas... Bon, elle a 2 points Ouais. sur 7 buts, disons, là, mais C'est ça. c'est pas... Il manquait de support. Il manquait de soutien, comme ça lui Soutien, ouais. est souvent arrivé dans sa carrière de Ouais, ouais. faire les choses un peu seul. Mais là, un moment donné, ça fait longtemps qu'on se dit À un ce moment donné, il va niveau-là, falloir... C'est ça, il va Tu peux falloir plus que... compenser.
falloir qu'elle ait de l'aide un petit peu. Puis il veut pas, ben, malgré qu'elle est encore en super forme, puis ça reste une des meilleures joueuses au monde, assurément encore et de loin. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'avec le temps. Puis tu sais aussi l'affaire, c'est physiquement, qu'avant, j'ai l'impression qu'avant, pendant longtemps, il y avait Marie-Philippe Poulin qui était en haut, Ouais. puis il y avait toutes les autres. Mais elle-même le dit, les jeunes qui sortent de la NCAA, tu sais, on regarde présentement dans les 10 meilleures pointeuses de la NCAA, il y en a juste une Canadienne. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, je dis toujours, ils ont pas eu su renouveler leur bassin. Puis là, il faudrait que je fasse une étude exhaustive, je sais pas. Peut-être qu'il n'y en a pas tant de relève, tu sais. Ça se peut qu'il n'y en a pas tant de joueurs talentueux du côté du Canada, puis que les jeunes Américaines sont juste meilleures. Mais après ça, je reviens à mon point. Celle que tu as, genre Chloé Primerano, fais-la jouer. Gardner, je dirais pas, elle n'a pas 18 ans, mais c'est une jeune, fais-la jouer. Tu sais, je veux dire, pousse un peu sur tes. Tu sais, à la limite, teste une Nicole Gosselin, essaye-la, parce que rendu là, je m'excuse, est-ce que ça peut vraiment être pire que Jocelyne Larocque? Tu sais, puis je veux dire, si c'est vraiment le mode d'évaluation, le but c'était d'évaluer. Renata Fass est à plus utilisée. Tu le sais qu'elle va être là, tu sais que ça va être ton pilier. Fait que j'ai du mal à comprendre où on s'en va avec ça. Là. Puis Troy Ryan disait qu'il y a certaines joueuses qui semblaient pas comprendre l'importance du moment puis que leur place était comme en jeu. Mais est-ce que les joueuses aussi, avec la saison de la LPHF, comprennent peut-être pas l'importance de la série de la rivalité puis se disent « Ah, ben ils me regarderont jouer dans la LPHF pour décider... Ben, moi, je pense qu'il y a tellement de choses à l'horaire que la série de rivalité, ils font ça de même. Ben, c'est là. ça. Ouais, mais On fait la LPHF, mais on a notre camp. Les Américaines, ils vivent la même chose, là, je veux dire. Oui, oui. Mais en fait, on dirait que c'est ça. Mais c'est parce que c'est culturel dans Mais l'équipe. je peux pas tu sais. comprendre. Je peux Je pas doute comprendre. de ça, ouais. Je sais que c'est Ben, que Troy en a en parlé, termes de mais priorité, là. c'est ben présentement une année olympique, la priorité de toutes C'est ces d'être en filles-là, c'est de forme. faire oui, mais c'est d'être sélectionnées dans les JO. C'est sûr que comme tu dis, Ouais, faut il y a que tu 9 fasses ta filles, je pense que sur l'équipe nationale américaine, il y avait 9 joueuses d'âge NCAA, nous autres on en a 2. Fait que c'est sûr que juste là, c'est un écart qui est quand même important sur le temps puis l'importance qu'on a mis sur les plus jeunes pour les faire vivre des camps, les faire vivre la série de la rivalité. Tu sais, c'est là probablement qu'il y a un intérêt. C'est sûr que les filles de la NCAA ont joué beaucoup de matchs. Donc, est-ce qu'ils sont plus game shape que certaines des filles, la majorité qui jouent LPHF avec le magnifique horaire LPHF que nous connaissons, mesdames. 12 jours aussi, là, tu sais. 10 jours, 12 jours. Tu sais, il y a des éléments comme ça. Mais en même temps, une fille qui met le chandail de l'équipe nationale, là, Mais en même Comme- temps... Mais je suis d'accord qu'on elle met un dirait... chandail de l'équipe nationale. Je suis d'accord qu'on dirait qu'il n'y avait pas ce sentiment petite fin-là, d'urgence. là. ouais. Puis peut-être que la première... Tu sais, une jeune de la NCA ou une jeune qui arrive dans l'équipe, Tu veux te prouver. elle veut se prouver. Il y a un désir. C'est sûr que peut-être dans Ouais. le cas de certaines, avec les années, il y a eu une espèce de peut-être de relâchement ou de prendre pour acquis que hey, ma place est assurée, peu importe. Tu sais. On a souvent parlé, puis je pense qu'elle est quand même bien faite cette semaine. Christine O'Neill, elle n'a vraiment pas connu une bonne saison l'année dernière, mais elle était toujours sur l'équipe canadienne quand même. Mais c'est ça, j'allais dire, parce que l'équipe américaine, tu sais, si elle se renouvelle puis qu'elles font de la place aux jeunes joueuses, peut-être que les anciennes, elles ont comme un petit sentiment d'urgence de comme, OK, faut que je performe là, si je veux rester sur cette équipe-là. Alors que peut-être que l'équipe canadienne, je pas dire que ça soit sur leur steak, mais tu sais, Ouais, c'est ça. Mais c'est dans une cinquantaine de jours, là, ça veut dire quoi pour les Jeux olympiques, ces performances-là? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'on le sait quasiment d'avance que la médaille d'or ne se gagnera pas par le Canada? Parce qu'il y a une chose qui Tu sais, tu sais, parce que si on regarde les deux équipes, tu as la jeunesse pour les États-Unis, l'expérience pour le Canada. Puis une fois quand tu arrives aux Jeux olympiques, là, que tu es le meilleur, que tu es jeune, mais que tu n'as jamais vécu les Jeux olympiques, tu n'as jamais vécu la pression, tu sais pas c'est quoi être devant une foule complètement disjonctée. Exact. L'expérience va faire toute la différence. T'as bien beau l'expérience. Comme tu as dit tantôt, si la fille l'autre bord est plus rapide que toi, il n'y a pas de miracle à faire. Puis pour moi, je veux dire, il faut qu'elle trouve une solution. Il faut que Troy Ryan trouve une solution, changer son plan de match. J'en parlais avec Isabelle Leclerc, justement, qui va être notre analyste. Puis c'est ça qu'elle disait clairement. Le message passe pas. Le plan de match, la stratégie n'est pas bonne. Non. Fait que là, il faut que tu trouves... Tu as 1 mois et demi pour trouver une solution. Et parce plus que de match. si tu arrives... oui, Oui, c'est c'est plus ça, de match c'est- ensemble, et puis de sauf match. probablement Parce qu'ils que vont si jouer un t'arrives match. aux Jeux T'as olympiques, d'autres pays, là. là, ça sera pas juste les États-Unis. Il y a des joueuses européennes qui se développent dans Honnêtement, LPHF ouais. puis qui ont un haut niveau. Là. C'est pas J'aurais juste adoré que ça soit un Four Nations, C'est vrai. une Coupe des Quatre 4 nations. Pendant, évidemment, on était Oui. pendant la pause internationale pour avoir la Tchéquie et la Finlande. C'est Moi, le top j'ai- 4 j'ai mondial. peur. J'aurais adoré. Mais
Oui, assurément qu'il y a une inquiétude. Là. Je pense qu'on serait très Non, mais même malhonnête. contre la Tchéquie, là, je sais que Ben, Canada c'est joue là que contre j'aurais aimé ça. ça voir. Est-ce que c'est les Américaines là, qui sont sur une lancée incroyable? Est-ce que c'est vraiment le Canada qui a beaucoup droppé? Parce qu'en même temps, c'est souvent en allant jouer contre des Ouais. équipes qui, théoriquement, sont quand même encore plus faibles que le Canada. Là. Mais l'écart, elle se resserre-tu encore? Donc, C'est dur à évaluer. c'est ça. Donc, vu qu'ils ont joué contre les Américaines, mais on le sait que les Américaines, ça fait des années. Puis si on regarde les résultats des championnats du monde des 10 dernières années, là, c'est pas nous autres qui a l'ascendant. Puis si on se souvient bien, et tu parlais d'Isabelle, le miracle de Sochi, le poteau, avec quelques secondes à faire, Catherine Ward qui récupère la rondelle, qui remonte finalement, Marie-Philippe égalise avec je sais plus combien de 3 temps. secondes à faire. Puis on n'avait vraiment pas été la meilleure équipe dans ce match-là. On n'avait pas été la meilleure équipe dans le C'était tournoi. serré. Mais c'était serré. Mais tu sais, c'est une victoire. On est super content que ça soit arrivé. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de ces matchs-là qui n'étaient pas nécessairement... On se dit, Canada gagne, on a la médaille d'or, ça paraît bien. Mais en niveau de performance, depuis une dizaine d'années, on n'a pas l'ascendance qu'on a déjà eue. Puis en même temps, c'était un peu une bonne nouvelle pour le hockey féminin. Les gens veulent tout... Ça pousse, ouais. Les gens veulent qu'il y ait de la compétition. On veut pas oui. que ça soit des écarts de 7, 8, 9 buts avec les autres équipes autres que les Américaines. Mais en même temps, on veut que le Canada s'assure de gagner. Fait que, c'est Non, sûr mais que- tu sais, championnat du monde l'année passée, 2025, Canada perd en prolongation. Je vais avoir l'air de m'acharner sur elle, mais je rappelle que c'est Jocelyne Larocque qui avait commis un revirement en prolongation. Oui. Mais ça donne que C'est ça. c'est ça qui est ça. Mais bref, Elle aussi, elle doit s'en par un rappeler. but au jeu de Oui. Pyeongchang, tu sais, ils ont jeu de Pyeongchang, médaille d'argent, Ouais. mais c'était Tir serré. de barrage. Tu sais, c'était serré. Ouais. Donc, mettons, si Canada perd, parce que c'est plate, on dit qu'on perd la médaille d'or et non pas gagner la Ouais, médaille Ça, d'argent. c'est épouvantable. Si Canada. Oui. Oui, mais au hockey, quand ça s'appelle Le le sport Canada, d'équipe, c'est ça. de façon générale, de toute C'est ça. façon, Mais parce que si c'est un tu- match de finale. Si finalement, là, ils se ramassent avec la médaille d'argent parce qu'ils perdent en prolongation, tu fais ah, ça va. Mais si le Canada s'en va aux Jeux Olympiques et il se fait planter 6-0 par les États-Unis là, en finale, honnêtement, c'est un peu un scandale. Là. Parce que je veux dire, le hockey féminin aux Jeux Olympiques, ça a une importance très, très grande. Puis on est habitué d'avoir des grandes performances. Puis en même temps, je me dis, aïe, est-ce que tu veux que certaines de tes plus grandes joueuses terminent sur une note comme ça? Je leur souhaite d'avoir une solution. Ça pourrait quand même être fou. Mais je sais que ça se passera pas parce qu'Hockey Canada étant ce qu'il est, puis finalement, on est à la dernière minute, mais de se dire, OK, c'est quoi, rendu là, on fait table rase, mais Oui. on fait des gros changements. C'est comme vraiment de dire, hey, on y va all-in parce que clairement, ça fonctionne pas. Pas impossible qu'il y ait des modifications, mais en même temps... T'as tu sais, pas tant de joueurs avec les- lesquels ben, jouer. c'est ça, là, les dés sont quand même un peu jetés depuis un certain moment. Quand on a décidé dans les 2 derniers mondiaux de pas, du moins essayer des nouvelles jeunes, ça veut pas dire que tu es exclu du programme, mais tu sais, des plus vieilles joueuses, là, Puis là, ça veut dire qu'ils vont avoir combien de temps ensemble avant les Jeux olympiques? la Ben, pause est à la fin janvier. Mais le dernier match, mettons, de la victoire, si je me souviens bien, c'est le 28 28 janvier. 28, c'est que nous Et le diffusons premier en match, Radio-Canada. et le premier match est le 5 5 février. février. C'est ça. Fait que c'est une semaine, Ouais. incluant le voyagement. Ouais. Donc, elles vont Des- avoir quoi? 4 C'est ça. entraînements? C'est pas beaucoup de temps là, pour se revirer de Non, bord. Là. Non, Non. il va sûrement avoir un match d'exhibition, potentiellement, quelques entraînements, puis... Mais leur camp d'entraînement était à l'automne. Mais c'est oui, ça aussi ils ont la- fait des petits blocs. C'est ça aussi la différence où, tu sais, normalement, tu avais une centralisation Ouais. d'un mois avant, tu amenais beaucoup de filles, puis tu avais le temps de faire des tests puis essayer. Là, tu pas là du tout. Donc, je veux dire, la marge de manœuvre est extrêmement mince. Mais comme je dis, là, on parle de ce qu'ils peuvent faire maintenant, le camp d'entraînement. Mais c'est pour ça que ce travail-là devait être fait en amont, tu sais, à partir des Jeux olympiques de Pékin, de peut-être modifier la vision. Parce que, je veux dire, on savait que Jocelyne Larocque aurait 37 ans, que Marie-Philippe Poulin aurait 35 ans, que Anne-Renée Déty... Oui, on dit moyenne d'âge au Canada de 27 points quelques présentement, mais ça inclut quand même Chloé Primerano qui a 18 ans, qui est la plus jeune des 2 équipes. Mais il y en Ouais. a beaucoup des trentenaires dans cette Oui, puis les équipe-là. tops sont plus proches de la trentaine ou déjà dans la trentaine C'est qu'à ça. l'inverse. Tu sais, il y a une Sarah Fillier qui fait un peu baisser la moyenne d'âge. Puis Sarah Fillier, c'est une naturelle, mais pour moi, je ne l'ai jamais vue comme une leader tu sais, d'une équipe qui traîne ou qui s'acharne sur un travail comme on peut en voir d'autres là, au niveau, Tu sais, je veux au dire, niveau de performance. C'est une de tes bonnes joueurs. Ça Oui, oui, peut ben oui. faire la différence. Assurément. Mais je veux dire, on a dit... J'ai rarement vu traîner une équipe, mettons. Oui, c'est ça. Alors qu'on a dit souvent, Sarah Fillier, tu sais, c'est la prochaine
Marie-Philippe Poulin, peut-être en termes de talent. Mais tu sais... C'est Sarah Fillier ou c'est Chloé Primirano? Ben, c'est ça, je parle des deux. Parce que Sarah Fillier est déjà là. Là, quand tu dis la prochaine, c'est Chloé Primirano. Non, mais tu sais... Il n'y en aura pas de techniquement, là, prochaine. depuis longtemps, on l'a Ouais, vu. C'est ça. On l'a vu Il parle de arriver, ça. talent. Qui s'approche Ouais. le plus en termes de talent? Mais c'est là que tu parles de leadership. On est à milieu de ce Ça n'a rien à voir, Ouais. là, tu sais. Mais la série de rivalité qui vient de se terminer veut dire aussi la reprise des activités Oui. dans la LPHF. Puis on va se concentrer là-dessus là, pour la prochaine partie de notre balado. C'est le début de la grande tournée dans la LPHF. La victoire de Montréal est à Halifax ce Voyage, soir. hein? Ça voyage, cette équipe-là? Ça voyage, Oui. voyage, mais c'est parce que ça veut dire aussi qu'il y aura peut-être des équipes d'expansion dans ce coin-là. On verra. Mais si vous nous regardiez sur tout.tv, vous avez vu des images des joueuses de la victoire qui étaient dans une école primaire. Donc, on en profite pour aller rencontrer les jeunes, sensibiliser, les inspirer. Fait qu'au moins, il y a ce volet-là plus social dans la grande tournée où ils se promènent un peu partout. Vous attendez à quoi pour cette grande tournée? Bien, déjà, là, c'est la première fois que Montréal va dans l'Ouest. En fait, on part de Halifax. Donc, là, on enregistre ça mercredi. Ce soir, il y a un match à Halifax. Et ensuite, il y a un match à Vancouver. Donc, coast to coast. Ouais. Vraiment. Donc, ça, c'est quand même... Et ensuite, Seattle. Et on rentre un petit peu pour Noël. Donc, le calendrier est quand même assez exigeant, incluant ces filles-là qui viennent de se faire, on en a parlé avant, planter à Edmonton. Donc, Edmonton, Halifax, Vancouver, Seattle, Montréal, New York, ça ressemble à ça, mettons, dans la prochaine semaine. Donc, ça, déjà, c'est un point d'interrogation pour moi, comment elles vont gérer ce voyagement-là, parce que ça fait, c'est nouveau. Et moi, j'ai extrêmement hâte de voir comment vont réagir les tops là, de Montréal. Justement, on a parlé de René Desbiens, Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey, Erin Ambrose, qui n'ont pas été, mettons, à la hauteur de ce à quoi on est habitué lors des matchs avec le Canada. Donc, est-ce qu'elles vont ressortir très fort? En fait, je pense que c'est extrêmement important pour elles qu'elles réussissent à avoir des bonnes performances rapidement pour un peu s'enlever ça de la tête Mais pourtant, et retrouver la motivation. Ça allait bien pour ces joueuses-là dans LPHF. Anne-Renée Desbiens, début de incroyable. saison exceptionnel. Puis là, pouf, avec Équipe Canada, est-ce qu'on est capable de faire C'est ça, je me une demande. ligne entre les Alors, deux? deux mauvaises performances. Tu sais, même au deuxième match de la série, elle a été nettement... Même malgré... L'équipe a quand même un peu mieux joué aussi. Là, défensivement, on a quand même donné un peu moins grande chance de qualité, mais on a vu que... tu sais, elle avait de l'air plus... oui, il y a eu des erreurs, là, mais ça... Elle a été quand même plus en confiance. Mais en même temps, c'est ça, une des biens qui fait 2-3 des matchs difficiles de suite. C'est ce qui fait la différence des grandes gardiennes ou des grands gardiens. C'est pour ça que ça, ça ils m'inquiète répètent pas. peu. Non, c'est ça. C'est rare qu'ils ont plusieurs contre-performances de suite. Anne-Renée nous a absolument jamais habitués à ça. Moi, pour ça, par rapport à ça, je suis pas très inquiète dans le contexte, dans le contexte de la LPHF. J'ai plus hâte de voir Abstrider. Elle va-tu jouer? C'est vrai qu'à un moment Tu donné, sais, il y a quand même, avec le voyagement, il joue le 20, il joue le 23. Après ça, Noël, après ça, bon, on s'entend qu'au Centre Bell, on se pose même pas la faut question. gérer, Mais il y a faut ça à gérer la gérer. charge de travail pour Oui. Anne-Renée aussi, là, parce que autant pour la victoire puis le Canada, on veut qu'elle arrive à son pic, comme on dit, aux Jeux olympiques puis en fin de saison. Mais je pense pas qu'on pense au jeu à mon... Non, mais tu sais, ça, ils Mais disent tout le temps, mettons, là. les joueuses, les coachs, ils disent tout le temps, nous, on fait la coupure. Tu sais, je me souviens, Gina Kingsbury m'avait dit, ben moi, j'enlève un chapeau, je mets l'autre. Ouais, mais non, Il reste là, un billet. tu sais, genre- On garde un billet tout le temps, là, Tu sais, mais... je suis comme, oui, puis non, Dans là, je veux dire, l'autre, c'est pas vrai qu'ils peuvent C'est faire la médaille abstraction de olympique ça. ou la Walter Cup la plus importante? Ah, ben ça, on l'a souvent demandé, puis ça dépend, là. Qu'est-ce qui rend... Mais je pense que la médaille olympique est encore supérieure, là, d'après là, ce que les filles nous avaient Mais dit. mettons là. Marie-Philippe Poulin qui en a déjà 4. Je pense qu'elle veut les deux. Elle sera même pas capable de choisir. Ouais, c'est parce que la Walter Cup, tu sais, c'est à chaque année, la médaille olympique, c'est aux 4 ans. Ouais. Tu sais, c'est- Mais mettons, ils n'en C'est ont bon. pas encore, là, la Ouais. victoire. Il y a moins d'historique aussi. Tu sais, une Walter Cup a moins d'historique. Ouais, ouais. Tu sais, c'est nouveau, mais c'est sûr que ces filles-là veulent toutes gagner. Là. Je pense que c'est juste qu'il y en a plusieurs qui sont en fin de carrière, que Oui. présentement, ils ont comme une Ils ont moins de bucket list, chance. là. Puis ils sont comme, OK, mettons... Tu sais, admettons que je gagne la médaille d'or cette année aux Jeux olympiques et que je gagne la Walter Cup avec Montréal. Merci, bonsoir. Ça se pourrait- Take ça se a pourrait- bow. ça se pourrait qu'on Prends ma fasse des retraite. bébés là, Ouais, c'est après. ça. Tu sais, ça, je pense que ça se peut que... qu'il y ait des- C'est ta prédiction. Ma prédiction, c'est que si elle gagne les deux... Il va y avoir un boom équipe un boom, nationale. un boom de bébés. Non, mais c'est ça. C'est comment... est-ce qu'elles sont vraiment capables de faire la coupure? Tu sais, c'est ça que je me questionne parce que là, je veux dire, on approche tellement du
de la limite. Mais il faut qu'elles aient du succès. Puis Anne-Renée, moi aussi, en fait, avec l'équipe canadienne, je pense que c'est quasiment le point qui m'inquiète le moins, puis avec la victoire aussi. C'est qu'Anne-Renée est constante. C'est peut-être qu'avoir une mauvaise performance, mais sur un long terme, sur un tournoi, sur des séries éliminatoires, elle va faire le travail. Puis c'est plate, mais j'ai l'impression que présentement, la défensive de Montréal est plus stable que la défensive canadienne. Fait que ça va aider Anne-Renée Desbiens. Mais après, ce qui est arrivé avec l'équipe canadienne, c'est, je comprends, Abstaller, on veut la faire jouer, mais là, il faut qu'Anne-Renée retourne devant le filet puis qu'elle ait au moins 1 ou 2 bons matchs derrière la cravate avant de retourner jouer pour l'équipe canadienne. Là. Ben, elle va avoir assurément. Il y a quand même beaucoup de matchs qui sont quand même condensés aussi en janvier. Tu donnes lequel à Avant la Abstraiter, pause, mettons? Tu lui donneras lequel, toi? Je donnerais Vancouver samedi, potentiellement. À l'extérieur. Parce que Vancouver Si est j'avais loin à dans le choisir, si j'avais à choisir un match avec Ouais. tout le voyagement, tu sais, quand on Ouais. parle de charge, là, c'est là que on va calculer la charge totale. C'est sûr qu'on veut que les filles soient en forme, mais tu sais, quand ils reviennent, puis quand ils font la préparation avec l'équipe, c'est Montréal, là, tu sais, dans le sens que au quotidien, tu fais pas comme ben là, elle va être fatiguée le 30 janvier. Là. C'est du day-to-day ou du week-to-week, là, dans le sens que la planification est faite. C'est une équipe, toutes les responsables de l'équipe se mettent ensemble, vont gérer les charges. Puis, tu sais, Anne-Renée, est-ce qu'elle est fatiguée? Honnêtement, je ne sais pas. Elle va dire que non. Elle va dire que non, mais en même temps, il y a eu, c'est ça, beaucoup de voyagements, mais ils ont des le longues droit, là. pauses. Oui, ben c'est ça. C'est juste que, tu sais, elle est comme... Fait que moi, c'est assurément Vancouver samedi. c'est un match, premier match de l'histoire de Montréal Ouais. à Vancouver. Non, mais ça, c'est les dirigeants. Non, mais ils Tu ont sais, fait la Anne-Renée grande Desbiens, tournée l'année dernière. Ouais, Anne-Renée Ils l'ont Desbiens, il n'en vécu. manquerait jamais. Là. Tu sais, elle voudrait toutes les gauler, puis elle dit... Elle fera Halifax, comme c'est la première fois qu'elle se dirige à Halifax. Oui, puis moi, je m'attends à ce Puis que ce soit Vancouver, elle elle qui- a joué ce marché-là l'année dernière dans la grande tournée aussi. Fait que, tu sais, il y a rien. Juste dire qu'il y a quelqu'un qui m'a chicané, puis il a raison. Des fois, je viens mêler, là. Puis j'avais dit que c'est allé l'année passée à Halifax, mais ça, c'est la série de la rivalité à Halifax. Ouais. Donc, merci aux gens qui sont là pour me corriger. Je m'excuse, dans le direct, des fois, je me trompe. Donc, voilà, tu l'as dit. Mais c'est ça, voir si elle va être là, je pense, Abstraiter. Mais ce match-là est diffusé sur nos ondes en passant. Absolument. Le 20 décembre. Le 20 décembre, on va 15 être là. heures. 15 heures. Stéphanie et moi sur le plateau. Absolument. Duo de feu. Moi, Oui. à Ça va être la Vancouver, première fois qu'on va être sur le plateau ensemble yes. à faire le match complet. Moi, je C'est suis bien très le fun. excitée parce que on a fait pas mal tous les amphithéâtres. Là, je serai là à Vancouver. Je vais à Tu Vancouver. fais un petit voyage à Tout Vancouver. seul à dans Vancouver, l'Ouest. Colin Grande. J'aurai un ami caméraman de Vancouver qui va être avec moi, mais j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est ça, la seule L'ambiance. équipe qui a cet amphithéâtre-là dédié pour elle. Ben oui, c'est Donc, incroyable. Là, j'ai j'attends une grosse foule. J'ai un gros faux mot, là. On va pas à Vancouver, nous autres, on est dans le studio à Nous autres, on Radio-Can. est ici sur Papineau. J'aurais là. besoin d'une adjointe, j'aimerais ça, mais d'après moi, ça passera pas au conseil. Ouais. Je te dirais que c'est un court voyage. OK. J'ai hâte de voir Vancouver. On m'a dit que l'année passée, pour justement le Takeover Tour, c'était absolument incroyable l'ambiance. C'est une ville canadienne. Les villes canadiennes, c'est les meilleures à date. Mhm. Donc, Puis c'est voyons pas voir. On est désagréable comme température à Vancouver. À Mais ce je temps-ci sais de pas, là. l'année. Je suis jamais allée à Vancouver. Oh, Donc, je suis contente. Mais là, je Disclaimer. regardais, Oh, puis tu vas aimer ça. c'est comme du 10 degrés, Ouais. puis il pleut. Oui. Oui, ouais, ouais. Mais Donc- les gens, ça déborde la santé là-bas. Tout le monde court un peu sur le bord de l'eau. Tout le monde est comme... C'est smooth au bout, là. Proche de l'eau, il y a Proche comme une de l'eau, vibe. il y a hein? une Il y a une vibe vibe, de sportif. absolument. Fait que Ouais, dans ouais. ton 30 minutes où tu vas avoir une petite pause. après J'allais le courir match, sur le bord de l'eau. tu vas courir sur le bord de l'eau pour attraper ton avion. Ouais. On va C'est demander, noté. on va demander une preuve vidéo. Une preuve à Ouais, l'appui. je pense que D'accord, oui, j'ai absolument. mon selfie stick comme ça. Je vais faire ça pour Ophélia, pour les Ouais. réseaux sociaux. S'il te Parfait, plaît. ça. Ouais. D'ailleurs, parlant de réseaux sociaux, ben, c'est l'heure de répondre aux questions du Oui. public. Ophélia, c'est toi qui es en charge. Oui, merci. Vous nous avez écrit en grand nombre cette semaine. Donc, on a Salab sur YouTube qui nous dit si une défaite de 5-1 et 6-1 contre les États-Unis est dramatique, 10-4, c'est quoi? Là, je sais qu'on en a parlé beaucoup. Là. Ouais, c'est la première fois de l'histoire que les États-Unis marquaient 10 buts contre le Canada. Ouais, Fait je pense que que c'est le c'est plus gros historique, écart hein? aussi. Hein? C'est historique. Un match historique. Un match historique, Oui. mais pas Ah, dans le puis bon sens. prenez-le dans le sens que vous voulez. Ouais, c'est Puis ça, aussi, exact. en fait, là, ça, j'ai pas cherché, mais même si c'est pas de sa faute, une Anne-Renée Desbiens qui se fait retirer d'un match, On l'a-tu trouvé la dernière fois que c'est arrivé? pour vrai, je n'ai pas trouvé. Parce que moi non plus, j'ai pas trouvé. Faudrait que je lui demande à elle-même, à elle directement, mais je suis pas sûre qu'elle aimerait ma T'es-tu sûre que question. tu veux y poser cette question? Je vais demander, mettons, à
après une médaille d'or ou après une Ouais, Coupe c'est Walter, genre quand il est de bonne humeur puis rendu avec sa Te bière. rappelles-tu cette fois-là? Que tu t'es fait sortir du match Mais parce que c'est ça te ça. passait Mais pas pour bien. vrai, je me souviens pas puis j'ai pas trouvé. Mais ça se Donc, peut-tu que la gardienne elle-même demande de se faire enlever du filet? Ouf. Ça arrive-tu, ça? Ça Moi, peut. j'ai déjà vu. Ouais. Que la gardienne, elle regarde au banc, puis elle s'en vient. J'ai vu ça dans du Ah, M12. ouais, ouais. J'ai vu ça dans du Gardienne, M12-2A en fin de ouais. semaine. Ouais. M12-2A, j'ai vu ça. Ouais, mais Anne-Renée, c'est son Non, mais genre de des demander ça. petits qui sont découragés. ça Anne-Renée, arrive, là. Chez les c'est plus pas- jeunes, ouais. Anne-Renée, c'est pas son genre. Ben, Non, ben. non, c'est... OK, donc En pour fait, elle répondre à la devait être assez question, insultée. pour répondre à peux la dire- question, c'est catastrophique, c'est ça? Je veux dire Historique. historique et Ah, catastrophique, on En va même dire temps, ça. ouais. parfait. Sinon, on a Henri Laporte sur YouTube qui nous a dit « Équipe Canada devrait avoir le courage d'enlever Stacey du premier trio. » Là, c'est pas une question, là, je veux juste avoir votre opinion là-dessus. Stacey n'a jamais bien performé dans les matchs cruciaux. De plus, Stacey ne sort presque jamais avec la rondelle le long des bandes. Êtes-vous d'accord? Ben, Non, moi, pas je vais vous dire parfois, quelque ouais. chose. Match cruciaux, là, Ouais. sur le premier trio. C'est parce que l'échantillon, il n'est pas vraiment là. On a l'impression que Laura Stacey fait longtemps qu'il est sur le premier Ah trio. non, t'es sur le 4e en Mais non. 2022 à Pékin. Le championnat du monde là, l'année passée, là, puis je l'ai ici, j'ai vérifié. En demi-finale, Laura Stacey, 1 but, 2 passes. En finale, 1 passe. Elle a terminé au 5e rang des pointeuses dans tout le tournoi avec 8 points en 7 matchs. Et ensuite, le championnat du monde auparavant, en 2024, elle n'était pas sur le premier trio. Non. Donc, elle n'a jamais joué. Elle a joué un championnat du monde à côté de Marie-Philippe Poulin. Sinon, elle était dans un rôle secondaire. C'est la venue de la LPHF, le fait qu'elle a été jumelée à Marie-Philippe Poulin sur le premier trio à Montréal, qui a comme donné l'idée à Hockey Canada. Hey, finalement, elle a du talent offensif. Puis présentement, à la lumière de ce qu'on a vu, là, honnêtement, c'est pas mal la seule qui a de l'explosion et de la vitesse. Ouais, puis tu sais, on parle de talent offensif. Oui, de par la qualité de son tir, puis ça, tu sais, elle est tellement puissante, elle est tellement rapide, mais en même temps, c'est la chimie. Les match-ups, souvent, là, on parle souvent de créer des duos, puis après ça, on essaye de trouver comme la troisième roue du carrosse, comme ils disent. Mais c'est ça qu'elle apporte sur cette ligne-là. On l'a déjà dit, c'est pas si facile que ça, toujours jouer avec Marie-Philippe. Elle va tellement vite. Tu sais, on veut toujours aussi, tout le monde regarde pour lui donner la rondelle. C'est parce que, ben c'est ça, c'est parce que c'est Marie-Philippe, tu sais. Fait que tu te dis, ben amène-la, puis quand elle est là, en général, les choses vont bien. Donc, d'être capable de... C'est de la pression aussi, jouer avec Marie. Donc, c'est sûr que du côté de Stacey, est-ce que naturellement, si on fait un alignement de rêve d'Équipe Canada, elle aura un rôle sur une première ligne? Non, je pense pas. Ah non? Non, je pense pas. Actuellement, est-ce qu'elle est capable de jouer ce rôle-là? Ouais. Est-ce qu'elle le joue aussi au quotidien depuis C'est ça presque qui 2 ans change avec la la donne. victoire? Ils sont habitués. C'est des choses, là, tu sais, la Rock et Fast ont joué ensemble pendant des années et des années. Ça aussi, c'est dur à aller chercher. Puis des lignes, ben c'est ça. D'en trouver qu'il y ait une 3 qui cohésion fonctionnent quelque bien. part. D'en trouver 3 qui fonctionnent bien, c'est souvent on fait des duos, puis là, il y a une petite rotation avec une 3e joueuse. Donc, selon Donc, vous... Je pense pas que c'est la Présentement, problématique numéro 1. Je pense pas que c'est la... Non. Il y a tellement pas de chimie présentement, on dirait, Ouais. que si tu enlèves Laura Stacey à Marie-Philippe sur le premier on trio, se tire dans le pied. Là. je pense que... Il faut trouver un moyen qu'elle soit heureuse. Ça reste que... Présentement, on a déjà de la misère à trouver la 3e personne sur son trio, puis on n'arrête pas de jouer à la chaise musicale. Ouais. Faut pas enlever Laura Stacey. Tu sais, je pense vraiment pas que c'est le plus gros problème de cette équipe-là. Puis comme tu dis, tu sais que là, il y a une chimie qui existe déjà, qui est pas à bâtir. Donc, gardons ça comme ça, Mais il parle je trouve intéressant son point le sur long des bandes. les sorties de zone de façon générale. Je dois avouer que j'ai pas remarqué est-ce que Stacey créait plus de revirements en sortie de zone que, exemple, une Emily Clark. Il en créait ou tout. Mais c'est ça, c'est le nombre de revirements en sortie de zone. Et on le voit aussi avec la victoire. Sortie de zone difficile. Équipe Canada, très difficile. Je Donc, pense que à travailler. je pense oui, que c'est à unanime, travailler, là, mais- c'était vraiment difficile cet aspect du jeu. là. Absolument. Je change un peu de sujet. La prochaine question est pour toi, Steph, Oh. par rapport au Fédé, Hockey Québec, tout ça. Ben, ça a suscité des réactions, hein, notre oui, sujet. Ben, la on semaine aime dernière. ça, Mais c'est Colin. intéressant de Ouais. voir ça, le temps de glace ou etc. Comment C'est ça. Puis d'ailleurs, plusieurs personnes nous ont envoyé leurs témoignages Ouais. sur YouTube. Puis Moi, j'en ai lu. c'est pas parce qu'on les mentionne pas en ondes qu'on les lit pas. Là, on vous lit, puis c'est super intéressant. Ça nous donne des idées sur des sujets. Donc, merci beaucoup. Linda Loignon, sur Facebook, mentionne que la seule façon d'assurer l'équité, c'est de créer une association féminine autonome, indépendante du hockey masculin. Steph, t'en penses quoi? Ben, je comprends son point, puis je vais avouer qu'il y a quelques années, même avant mon arrivée à
à Hockey Québec, c'est ce que je pensais. C'est assurément un des éléments qui a changé le plus dans le fait d'être dans le milieu puis de voir. Je pense pas qu'il y a une solution. À vrai dire, on voit qu'il n'y a pas juste un modèle. Il y en a assurément deux. Celui-là en fait assurément partie, il existe. Puis ce modèle-là, quand il est bien mis en place puis que les personnes y travaillent adéquatement, c'est assurément très fonctionnel. Mais, tu sais, on en a parlé un peu, les heures de glace, la difficulté de les obtenir. L'enjeu avec des associations, si elles sont régionales, c'est qu'elles appartiennent à personne. Donc, évidemment, le bassin étant 9 fois plus petit au niveau féminin qu'au niveau masculin, puis là, on parle juste au Québec. Tu vas charger combien tes frais d'inscription pour que tu puisses rouler ta... Bien, c'est ça, mais c'est parce qu'ils appartiennent pas à personne. Exemple, 2-3 villes au niveau masculin, ils vont se mettre ensemble. T'sais, maintenant, il y a plus de regroupements parce qu'il y a quand même... Le nombre de joueurs de hockey, exemple, on a déjà été à 100 000 et plus là, il y a quand même un bon moment, mais donc toutes les villes avaient leur équipe de hockey là, à l'époque uniquement masculin. Après ça, il y a eu des petits regroupements, mais les villes s'entendent. Donc, il y a 2-3 villes et là, en fonction du nombre d'inscriptions, ils donnent les heures de glace. Donc, chaque inscription, chaque enfant vaut une heure de glace. Donc, c'est sûr qu'il y a des associations qui vont encourager les filles à rester au hockey mixte parce que c'est plus facile. Elle a un coup d'heure de glace parce qu'il y a une une inscription de plus. Alors qu'au féminin, souvent, on va couvrir un très, très grand territoire. Donc, on va couvrir 15, puis des fois des petites villes, 15, 17, 18 villes. Fait que là, c'est qui donne les heures de glace? Il n'y a pas assez. Des fois, il va y avoir 3 filles dans la ville, mais il va y avoir 150 garçons. Fait qu'il n'y aura pas d'heures de glace attribuées. Mais est-ce que c'est là que quelqu'un d'autre me l'enjeu écrit est là. L'enjeu est là. La collaboration entre l'association de hockey masculin mineur, mettons, d'une ville et féminin? Parce que quelqu'un m'a écrit, Michael, qui s'occupe du M7-M9 hockey Richelieu, il disait, exemple, la région plus Richelieu de Saint-Hyacinthe, super bonne collaboration avec le hockey masculin. Ils nous donnent les heures de glace, tout va bien. Mais dans d'autres régions... Ils veulent rien savoir. Mais c'est exactement ça. Ils sont fins, ils nous donnent des heures de glace. C'est ça. Mettons, là, on écoute ça. Non, mais t'as raison, parce que c'est exactement ça les C'est que les associations féminines ne sont même pas reconnues au sein de certaines régions. On va t'en donner un petit peu, là. C'est ça. Fait que c'est comme, il faut qu'on s'arrange avec... Exact. Donc, fait que là, je suis une région qui, si je suis un asso régional qui regroupe 15 les gens, puis là, il y en a qui ont travaillé tellement fort, là, puis là, je veux pas faire de name dropping, là, mais je peux vous dire qu'il y a des gens, des bénévoles qui ont mis des centaines d'heures à aller cogner aux portes des municipalités. Bonjour, est-ce qu'on peut créer une entente de participation? Donc, vous nous donnez tant d'heures de glace pendant la saison. Puis là, il faut aller faire ça partout. Alors que, ce que tu mentionnais, premièrement, il faut être de proximité pour que les filles aient la même opportunité, la même équité que les garçons en heure de glace. Donc, si je joue dans le 2e niveau dans la catégorie féminine, c'est l'équivalent d'un 2e niveau dans la catégorie masculine. Si les garçons ont 2 heures de pratique par semaine, les filles devraient avoir 2 heures. On n'est même pas proche. Puis, en même temps, si c'est au bon vouloir du président d'un asso ou d'une région, d'une ville qui ne veulent pas les villes, on comprend, là, il y a une complexité dans les municipalités, mais ils se disent, ils ne payent pas de taxes chez nous, fait que c'est pas un assez grand nombre. Donc, une asso mixte, parce que théoriquement, c'est du hockey mixte, il y a déjà une association masculine. De partir une branche 100% féminine au sein d'une association serait aussi tout à fait... D'ailleurs, c'est un des éléments qu'on recommande, nous, de plus en plus, parce que, il y a déjà des gens, puis la ville attribue les heures de glace je vais l'appeler Association X. Donc, Association X reçoit tant d'heures de glace. Bien, parfait. Donc là, eux autres, ils redistribuent à toutes leurs équipes. Puis donc, disons que toutes les équipes s'appellent les Mammouths. On va prendre un nom, je ne sais pas si on en a un au Québec, fait qu'on devrait être pas pire. Fait que les Mammouths, bien, parfait. Faisons la même chose avec une structure féminine. Les mammouths féminines. Oui, c'est ça, mammouth rose, juste pour être sûr de... Non. Trop genré. Oui, c'est ça, j'essaie de être sûr. Non, c'est ça. Fait que, puis de trouver après ça, tu as la structure, je sais pas, là, je vais prendre un nom féminin, là, c'est le premier qui vient, les fusées, OK? Non féminin. Donc, fusées d'un côté, avec leur propre logo, leur propre couleur, mais ils appartiennent tous les deux à l'association X. Donc, à ce moment-là, les heures de glace, il n'y a pas besoin de demander à quelqu'un qui a envie d'être fin avec les filles. Puis ceux qui le sont, merci tellement. Mais en même temps, il y a des villes qui font comme on n'est pas intéressé. Mais ça prend quoi pour que ça se fasse, ça? Pourquoi ça...
Bien, on travaille là-dessus. Ce qu'on réalise, c'est que c'est la réalité de plusieurs personnes. Puis plus tu es dedans, plus tu te rends compte ce qui fonctionne pas. Ouais. Puis tu es témoin de ce Ouais. qui marche pas. Oui. Fait que c'est à force d'avoir... Puis ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a plus en plus de jeunes filles qui jouent, qui sont inscrites au hockey. Puis plus de gens se rendent compte qu'on doit améliorer tout le système, l'accessibilité, Mais ça toute sent bien, la tu sais, patente. puis Donc, moi, je me ça lève sent leur bien. chapeau. Tu te parlais de bénévoles, là, c'est pas parfait. Mais il y en a qui y croient énormément. Puis là, de plus en plus, il y a des tournois de hockey féminins spécifiquement qui sont créés. Puis j'en travaille super fort. Puis en fin de semaine, j'étais à Québec, le tournoi professionnel de hockey féminin. Puis tu sais, je trouve ça cool de voir l'organisation des dizaines de personnes qui se dédient pour organiser ce tournoi-là. Puis on n'a pas l'impression que c'est un tournoi de deuxième ordre, là, parce que c'est un tournoi de hockey féminin. Non. La c'est ville, leur là, tournoi. c'est leur tournoi. Ouais. Tous les arénas sont dédiés au hockey féminin pendant ce week-end-là. Les petites filles étaient super bien traitées. Puis ça, bravo à toutes ces personnes qui font ça, dans le fond, juste pour le développement du hockey féminin. Là. Tant mieux, c'est très cool. I specifically recognize that my social media activity has resulted in hurt being felt across communities, including LGBTQ+ and BIPOC individuals. And I just want to apologize and take ownership of that. I have family members and extremely close friends who are part of these communities, and I love them very much. Je lisais un article la semaine dernière, même cette semaine, dans The Athletic, sur la joueuse la plus détestée de la Ligue de hockey professionnel féminin, la fameuse Brita Curl. Oui. Toi, tu as exploré ce dossier de fond J'ai en exploré comble, ça. Ophélia. Brita Curl Salem, parce que là, maintenant, il y a un Salem Elle est mariée. qui s'est ajouté, j'imagine. Ouais. Oui, Ça doit être ça. Mais Oui. elle l'a pas sur son chandail, fait que des fois, c'est un peu Fait qu'on peut mélangé. dire, ben ouais, ça, je veux Des dire, fois, elle a juste curl. ça se dit plus rapidement. Ouais. Si vous êtes déjà allé voir un match de la victoire contre le Minnesota Minnesota. à Montréal, vous êtes déjà rendu compte qu'à chaque fois, systématiquement, que Brita Curl touche à la rondelle, tous les partisans huent dans les estrades. Ouais. C'est quand même inusité au hockey féminin. Là. Il y a Beaucoup ce plus rare. respect qui existe. Mais c'est là Ouais. que tu vois que On encourage pas le là-dessus. fanbase là, est très... Je me souviens, un des soirs, là, c'était comme un mardi soir de tempête. Donc, juste ce qu'on appelle le lower bowl. Tu sais, c'était pas plein, mais en bas, surtout les détenteurs de billets de saison. Là, ça huait. Là, je me suis dit, aïe, OK, le fanbase est dédié puis il est au courant. Mais là, moi, je recevais plein de textos de gens qui regardaient à la télé puis disaient, pourquoi les gens huent? Pourquoi les gens huent? Donc. Mais je vais vous expliquer ça. Mais juste pour dire, là, parce que je suis allée voir un match à un moment donné, puis même des fois, un tir sur réception, les gens sont comme bouh. Tu sais, dans le sens comme, tu sais, genre, si elle part en échappée, ça va tellement vite. Ils sont commis, là. Ça Ils va sont tout commettent, là. Je pense que ça s'atténue un peu. Tu sais, je pense que les Mais attends, c'est Ouais. ça, c'est ça. On va Attends, voir le attends. premier match. C'est la question que je me posais. Bon, là, pour la petite histoire, dans le fond, c'est que avant que Brita Curl se fasse repêcher, elle a montré son appui à des publications problématiques sur les réseaux sociaux. On parle de publications racistes, publications transphobes. Je les ai pas toutes sorties, mais quand même Elle pour a vous... liké des trucs. Ouais, c'est bien liké. Puis je vous en ai sorti quelques-uns juste pour vous dresser un portrait. Là. Elle a aimé un tweet de Candace Owens, qui est une conservatrice d'extrême droite qui a traité la compagnie Target de perverse parce qu'elle a mis en vente des maillots de bain pour femmes qui étaient tuck-friendly. Donc, tuck-friendly, c'est une culotte qui aide à réduire l'apparence du pénis. Elle a aussi aimé un tweet au sujet de l'acquittement de Cal Rittenhouse qui a tué 2 personnes dans la foulée du meurtre de George Floyd. Et elle a aussi partagé un tweet qui parle de protéger le sport féminin. C'est pas un tweet, là. Oui, aux puis en personnes fait- trans qui veulent y participer. Exactement. Puis dans le fond, elle a partagé ce tweet-là. Puis celui-là, elle a aussi écrit là, en retweetant, elle a dit « Des femmes qui protègent des athlètes féminines sur le conseil de l'Association des athlètes féminines, merci. » Donc, ça sous-entend là, que les athlètes trans, ben, les Elle a femmes choisi trans, son ce sont camp. pas des femmes. Exactement. Donc là, le jour du repêchage, en 2024, Brita Curl, on pensait qu'elle allait se faire repêcher peut-être un petit peu plus tard que son talent laissait sous-entendre, mais finalement non. 9e par le Minnesota. Ils ont quand... donc le Minnesota avec les controverses. Ouais. puis quand elle s'est fait repêcher, les gens l'ont huée dans la foule.
Puis après ça, ben, elle a fait des excuses sur ses réseaux sociaux. Elle a filmé une vidéo où elle dit je reconnais avoir heurté des membres de la communauté BIPOC, donc noirs, autochtones et personnes de couleur, et la communauté LGBTQ+, et elle s'en excuse. Mais je suis allée voir dans les commentaires de cette publication-là, les gens sont pas satisfaits là, de ces excuses. C'est comme on s'entend que c'était très... Oui, je l'ai fait, mais je m'excuse si ça vous a dérangé. C'est comme un communiqué. On lui a dit de le dire. Là. C'est ça. Relation de presse. De un, elle avait l'air de lire un texte, mais dans le sens... Je suis pas mal sûre qu'elle lisait un texte. Ça avait pas l'air très sincère, c'est ça que les gens disent. Donc, elle s'est fait huer pendant toute sa saison recrue, pas juste à Montréal, à Ottawa aussi. Et là, ben, c'est ça, je me suis demandé, est-ce qu'à sa deuxième saison, la haine envers Brita Curl va s'être atténuée un peu? Ben, honnêtement, je pense pas, à cause de l'article, en fait, de l'entrevue qu'elle a donnée à The Athletic, que tu as lu, Roselyne. Je veux dire, je pense l'année passée, ça s'atténuait. Puis j'avais parlé avec des joueurs qui disaient à un moment donné, là, on passe à autre chose. Mais là, je pense qu'elle vient de se tirer dans le pied. Ben, c'est ça, parce que Elle dans... s'acharne. Oui. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, mais dans son privé. Mais elle s'est pas aidée, là. Elle s'est pas aidée. Elle s'est pas aidée, puis le pire, c'est qu'on dirait qu'elle pense qu'elle s'aide. Là, dans le sens, dans cet article-là, elle a dit que c'était un malentendu, qu'elle se considère pas comme une personne transphobe ou une personne raciste. Et elle a dit, dans le fond, concernant les tweets, que c'est pas parce qu'elle les a aimés qu'elle est nécessairement d'accord avec ça. En fait, c'est qu'elle utilise la fonction aimer sur Twitter comme une fonction de sauvegarde pour pouvoir aller consulter ces tweets-là. Mettons, quand elle a retweeté et qu'elle écrit un commentaire, c'était-tu comme un journal intime qu'elle voulait garder ça pour plus tard, pour elle-même? C'est une très bonne question pour C'est une bonne question, ça. On essaiera de lui parler quand elle va venir à Montréal. J'ai hâte qu'on joue contre le Minnesota. Ben c'est ça. Mais tu sais, J'ai dit qu'on joue, je veux dire à Montréal. Pas moi. Oui, plus la personne ne travaille pas pour la victoire. Non, c'est juste qu'on habite à Montréal puis on diffuse Montréal. Excuse-moi. Oui, Christine va mettre ses patins pour aller jouer. Non, mais je veux juste dire. On va leur montrer comment ça marche. Je suis une journalière de normes et pratiques journalistiques. Mais bref, les gens, ils n'ont pas vraiment acheté cette excuse-là de sauvegarde de tweet. Puis moi, personnellement, où est-ce que je pense qu'elle n'a pas aidé sa cause, c'est, un moment donné dans l'article, elle dit « Mon objectif n'est pas d'amener la guerre dans la vie de quelqu'un ni d'attaquer ce qu'il ou elle ressent ou les choix qu'il ou elle fait. Les personnes trans méritent d'être aimées et respectées et de choisir de vivre la vie qu'elles souhaitent. » Et moi, c'est le terme « choisir » ici. Là. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer à personne que les personnes trans ne choisissent pas d'être trans. Donc, c'est ça. Je pense pas que Brita Curl va arrêter de se faire huer de sitôt à Montréal. J'ai un conseil pour Brita Curl. Lâche tes réseaux sociaux. Touche un crayon, un journal. L'affaire, c'est que... Écris-le dans ton journal intime L'affaire, c'est avec que- un papier puis un crayon. C'est qu'elle est bonne. Dans le sens où si c'était... Présentement, sur l'équipe, on si rappelle qu'elle est à la c'était- série de la rivalité. Oui, si c'était une joueuse... Si c'était une joueuse moyenne ou sur le bord de peut-être faire la LPHF, elle serait probablement pas là. Ben, clairement, Mais là, le son talent Minnesota, compense clairement le pour. Minnesota n'a aucun problème avec ses comportements à l'extérieur parce qu'elle a non. son temps de glace. Est-ce qu'un jour, ça aura des répercussions sur sa carrière puis que c'est là qu'elle va comprendre qu'il faudrait qu'elle ralentisse ses réseaux sociaux? Mais je pense qu'à L'avenir l'interne, nous tout le le monde est dira. bien fine, il n'y en a pas de problème, bien correct. Mais tu sais, ça dépend qui est dans ton équipe aussi. Puis, tu sais, ça me fait rire parce que tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux des fans du Frost du Minnesota. Puis c'est comme, j'aime vraiment mon club, sauf elle. Brita Curl, sauf j'aime plus Kendall Cofield, puis le coach, je l'aime plus. Dans le fond, ils sont juste contents qu'il ait gagné 2 fois. Dans là, le tu sais. fond, ils aiment la Coupe Walter, mais là, ils ont mal Ils à jouent leur pour équipe. 1000, si on prend la vieille expression. Ils jouent pour 1000, le Minnesota à Coupe Walter. Il faut leur donner. Mais c'est ça, là, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, c'est des tweets, puis elle s'est excusée. Fait que pour les dirigeants, ça fait l'affaire. C'est Mais la réalité, une bonne c'est gestion qu'elle de est bonne, tu sais, communication. elle génère des buts. Fait que tant qu'elle est bonne, je pense qu'elle s'en sauve, puis ça compense à quelque part dans leur tête, je veux dire. C'est Pour dommage. ces commentaires. Seul l'avenir nous le dira. Ouais. Mais en terminant, je vous rappelle que nous, à Radio-Canada, on diffuse des matchs de la commence. LPSF. Ça commence, ça part. Jeu, on n'arrêtera pas. Écoutez, on part ce léger marathon. On commence ça le 20 décembre à Radio-Canada. Après ça, on a le match du 27, celui qui est à la Centre Place Bell. Belle. Centre Bell, pardon. Sandel. Puis ensuite de ça, tous les week-ends de janvier 4 janvier. 4 janvier, 11 On janvier, fait ça en Vidéotron, 18 on fait janvier, Washington. 24 janvier, OK. jusqu'aux Jeux olympiques. Ça n'arrête pas, ce feu roulant. Donc, Mais c'est bien, les gens vont prendre une habitude. Vous allez ouvrir votre télévision à chaque week-end, regarder du hockey féminin. Exact. Ça va Télévision continuer à publique 1000 ans avec les après. Jeux là. olympiques. Parfait. Donc, on se retrouve là le 20 décembre pour le match de la victoire sur nos ondes, notre premier, dès 15h.